Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Spark sur notre machine locale. Donc, que ce soit une machine Ubuntu ou un MacBook. Alors, avant d'installer Spark, il faut dire que j'avais installé sur votre machine, car c'est un prérequis pour Spark. Et pour cela, vous pouvez télécharger le JDK depuis les sites d'Oracle ou encore installer un OpenJDK si vous êtes sous Ubuntu directement depuis la ligne de commande. Donc, grâce à ces différentes commandes que je vous ai listées ici, alors, donc cette commande-là va vous installer un JDK. Donc après, il faudra exporter le Java Home dans le bash RC des préférences. Ah, c'est ce qu'on a fait ici. Puis on source les bash SRC. Donc l'objectif de le sourcer, c'est juste pour ne pas avoir à redémarrer le terminal et pouvoir bénéficier directement, d'avoir directement Java Home disponible au niveau des terminals. Donc une fois que c'est fait, on peut télécharger Spark depuis le site officiel. Voilà, donc ça c'est le site de téléchargement. On a la possibilité d'échanger de version 3.0, 3.1, 3.d, etc. Et une fois que c'est fait, on clique sur le lien de téléchargement qui est ici. On clique là-dessus, on le télécharge. Donc une fois que c'est téléchargé, on l'aura euh, dans notre répertoire de téléchargement. Donc il suffit de le compresser en ligne de commande. Donc là, je vais me rendre au niveau de mon répertoire de téléchargement, download. Ok, donc là, ça m'explique qu'elle a décompressé grâce à cette commande. Donc, xzf, puis je lui passe les noms de l'archive Spark. Donc là, Spark 3, et c'est tout. Donc on tape cette commande et la décompression sera effectuée. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est OK, on peut directement placer les schémas vers le bin Spark dans notre bash SRC, ou encore on peut le déplacer dans le répertoire OPT Spark. Et une fois que c'est fait, il suffit juste de placer le schéma dans le bash RC, donc grâce à cette commande. Et une fois que c'est fait, on le source et c'est bon. Ah ouais, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur ici. Donc, il faudra bien mettre les tildes slash point .bashrc. Et voilà, donc une fois que c'est fait, il suffit juste, on aura tous les bins des dossiers Spark qui sera accessible en ligne de commande. Qu'on pouvait taper. Donc, je vais vous taper la commande. Donc, cette commande. Tac. Donc là, une fois que cette commande est exécutée, il va placer euh, le schéma vers le. Il va ajouter le schéma vers notre Spark bin dans notre bash RC. Une fois que c'est fait, on a accès aux différentes commandes de Spark. Donc là, je vais exécuter Spark Shell. Tac. Spark Shell. J'exécute. Alors, le lancement prend un petit peu de temps, un petit peu de patience. Alors, donc là, on va bien. C'est bon. Donc là, on a Spark exécuté en local. Et félicitations, vous venez d'installer Spark sur votre machine locale. Et on ne peut pas partir sans afficher le fameux Hello World. Ça sert à empêcher. Hello World. Tac. Oh, voilà. C'est tout bon. Donc là, je vous mettrai également ces liens là en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, me faire votre retour en commentaire. Euh, Merci, au revoir.